Eh ben, bonjour à tous, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui vendredi 22 septembre. Donc je viens faire un saut en altitude, voir ce qui s'y passe. Voilà, après quelques pluies qu'on a eues. C'est peut-être un peu trop tôt, je pense, mais bon, c'est pas grave, hein. Je viens vérifier quand même les spots. Si des fois il y avait une pousse éventuelle d'édulis. Et puis comme d'habitude, eh ben, je vous filme ce que j'ai sur mon passage. Et puis on verra bien, voilà, on va croiser les doigts pour cette prospection. Je suis accompagné de mon beau-père aujourd'hui. Vous le verrez sûrement dans la vidéo. Donc voilà, donc eh ben, écoutez, c'est parti. On va voir ce qu'il en est. Et puis on se retrouve en fin de vidéo, on fera un bilan de ce que j'ai trouvé ou pas. Voilà les amis, et ben allez, on se reprend tout de suite après le générique. Allez, premier petit champignon vient d'arriver au pied de cette épicéa. Donc le sparasis brevip, il me semble, c'est pas le crispa, vous voyez, on voit bien les spatules larges. Donc je vais le laisser, je le prends pas, il est comestible. Mais voilà, sans grand intérêt, donc je vais le laisser. Bon, mais c'est sympa, voilà, des petits sparasis déjà. On vient d'arriver à l'instant. Donc, écoutez, on continue notre recherche. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, on se reprend là, toujours pareil. Encore un sparasis. Brevip, encore une fois, c'est pas le crispa, on le voit bien là, nettement. Les spatules larges, encore une fois. Voilà, connecté avec cette souche. Voilà, encore un petit sparasis. Brevip, le lamenteux. Allez, on continue. On continue. Pas grand chose. Fauche girole, j'y croisais également. Alors, je l'ai ramassé pour vous la faire voir. Il y en a un autre. Encore un. Bon, mon beau-père il me dit qu'il y en a un autre là-haut. Encore un. Encore un petit sparasis. Oui, un petit sparasis encore là. Est-ce qu'on va tomber sur un crispa? Ça serait pas mal. Ah oui, celui-ci il est joli, oui. Super joli. Un autre ici. Donc apparemment une pousse de sparasis. Encore un ici. Voilà, donc allez, on va chercher. Pour l'instant pas grand chose. Oui, j'étais en train de vous faire voir la fauche girole. Voilà, donc on voit bien, elle ne possède pas de plis mais des lames un peu plus orangées. Donc voilà pour l'instant. Mais c'est sympa, vous voyez. Des petits sparasis qui sont là. Allez, on continue. Allez, nouveau petit champignon, un bolet. Je pense à l'Erythropus. Neoboletus erythropus. Bolet à pied rouge. On va regarder ça ensemble. Oui, c'est un vieux modèle, mais c'est bien ça. C'est bien ça. Les pores rouges, ils ne possèdent pas de réseau, je le rappelle. Mais mouchetés de rouge. Donc c'est un vieux modèle qu'on va laisser bien sûr sur place. Donc Neoboletus erythropus, le bolet à pied rouge. Comestible bien cuit. 20 minutes, comme les morilles. Voilà. Et allez, on continue notre recherche. Allez, je reprends, nouveau petit bolet. Je pense que c'est bolet à pied rouge. Boletus calopus. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? On avait un? Non, 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 non. C'est un calopus. Voilà, bolet beau pied. On va le déterrer, de toute façon, pour le vérifier. Ouais, vous voyez. Donc il possède un réseau, je le rappelle, sur le pied. Voilà, celui-là, il est même très très mature, vous voyez. Les pores sont plus jaunes. Donc je le rappelle, un petit réseau sur le pied, cette couleur crème.
non comestible. Boletus, Calopus, bolet beaupied. Et ben allez, un peu mature, hein. Il est même un peu vieux. Allez, on va laisser ça sur place et on va continuer. Allez, je reprends là. Petite curiosité, hein, voilà, petite veste de loup. Donc veste de loup hérisson, vous voyez avec ses petits pics. C'est sympa à voir. Voilà, il y en a 2-3 ici, celle-ci grignotée. Ouais, il y en a une autre ici complètement dépiotée. Vous voyez ces petits pics, hein, qu'elle a dessus. Donc c'est des jeunes exemplaires, hein, c'est pour ça. Donc Echinatum, hein, la veste de loup hérisson. Lycoperdon. Voilà les amis. C'est sympa. C'est sympa à voir. Bon, et ben allez, on continue. Donc là, je suis presque persuadé qu'il n'y a pas de pousse de cèpe, hein. On a déjà fait toute la partie basse de cette forêt. Voilà, quelques bolets, mais pas de cèpe de Bordeaux, pas de pousse pour l'instant. Et ben allez, on va aller de l'autre côté de la route, monter un peu plus haut et puis on verra bien. Et ben allez, je vous laisse sur ces belles vestes de loup hérisson. Allez, je continue. Ah les amis, je vois quelque chose là. On va s'approcher ensemble. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, bizarre, tiens. Bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cèpe qui ne s'est pas formé. Ah, il y en a un autre ici. Donc sur un champignon de souche, hein, je vois que c'est une souche dessous là. On va prélever ça ensemble. Voilà, il est attaché à la souche. Voilà. Ah tiens, une curiosité. On aurait dit des pieds de mouton, mais non. Non, non, il ne possède pas d'aiguillon. Hein. Ah bah allez, regardez, une curiosité. Hein. Je connais pas ce champignon. Donc massif, hein. Voilà, il est super lourd. Ouais, il a une odeur de champignon de souche un peu. Hein. Ah bah dites-moi en commentaire hein, si vous savez ce que c'est. Là, j'ai aucune idée. Je vais me renseigner de mon côté. Ouais, curiosité. Il y en a un autre petit ici que je vais pas déterrer. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, peut-être bien un polypore. Hein. Je vois que c'est une souche un dessous là. Bon, mais écoutez en commentaire si vous savez. Dites-moi et moi je vais chercher de mon côté également. Et bah allez, on continue. Je vais le laisser en place. Pas la peine de ramener ça. Je sais pas ce que c'est. Quand on ne sait pas, on ne prend pas. Voilà. Et bah allez, on continue à remonter. Et bah allez, je reprends là. Près de ce petit cours d'eau là. Voilà, des petites chanterelles. Chanterelles en tube. Ouais, il y en a 2-3 là. Cantarellus, tubeaformis. Ah ben les premières, vous voyez, de la saison. C'est sympa. Elles sont sympas celles-ci. Voilà les amis pour la chanterelle en tube. Cantarellus, tubeaformis. Ah, des beaux modèles. Hein. Elles sont sympas, donc on va les prendre. Hein. On va en prendre quelques-unes. Ah ouais, regardez. Bon, il n'y en a pas des masses. Hein. Il y en a quelques unités. Mais c'est sympa. Voilà les amis, pour de la petite chanterelle. Bon, bah écoutez, voilà, près de ce cours d'eau là, hein, à mon avis, elles sont bien. Près de l'humidité là. On reconnaît bien hein, les plis de la chanterelle. Bon, bah allez, je vais prendre ces 3-4 petites chanterelles et puis on va continuer. Allez, je vous reprends là. Voilà, regardez un peu, on dirait vraiment un cèpe, mais j'ai regardé son pied, c'en est pas un. On va déterrer pour regarder ce que c'est. Oh, le pied est pas loin. Ah ouais, c'est un calopus. C'est un calopus, bolet, beau pied. Voilà, le pied bicolore, hein, vous l'avez vu, hein, rouge à la base, jaune sous le chapeau, les pores jaunes.
Ah dommage, hein, j'y ai cru. On y a cru, hein Jean? Ah oui. On y a cru, on a cru que c'était un édulis, mais... Oh, la chance non, la pousse n'est pas là, c'est surtout ça. Voilà, il bleuit instantanément à la coupe, hein, vous le savez maintenant. Le Boletus calopus, non comestible. Hein. Ah, tu m'as bien eu, hein, mon coco. Et nous, on est couillonnus. Ouais. Allez, on continue. Dommage, hein. Bon, bah écoutez, pas grand chose. Là, je pense une amanite rougissante, rubescence. Hein. La golmotte, on va déterrer pour voir exactement si c'est bien ça. Ah non, pas du tout, vous voyez. Ah si, c'est bien une golmotte. Excusez-moi, vous voyez, j'avais eu un doute. C'est bien la golmotte. Ouais, oui, cette teinte vineuse. L'anneau. Le pied vineux. Hein. Ouais, oui, c'est bien la golmotte. Amanita rubescence. Voilà les amis. On va la laisser, hein, il n'y a que celle-ci. Voilà pour une petite amanite. Manite rougissante. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de cep, hein, c'est certain, il n'y a pas de pouce. Ça fait plus de 2 heures qu'on est là. Il n'y a rien du tout, donc on va redescendre. Et on va aller voir peut-être dans les prés s'il y a autre chose. Bon, mais en attendant, eh ben, écoutez, hein, s'il y a autre chose, eh ben, je rallume pour vous faire voir. Voilà les amis. Amanita rubescence, la golmotte, comestible bien cuit, hein, je le rappelle, 20 minutes. Et ben allez, on continue. Allez, bah, je reprends là, nouveau bolet. Dans la souche là, ouais, il est complètement défait. Ah bah tiens, c'est le bolet amer, le bolet de fiel. Ouais, c'est bien le bolet de fiel. Vous voyez, on confond souvent avec le cep de Bordeaux, mais là, vous voyez, on le voit bien. C'est un vieux exemplaire, donc les pores sont bien rosés. Donc très très amer, hein, bolet très amer. Le pied qui tient plus non plus. Donc, vraiment, il a un réseau très très marqué. Ouais, bah, c'est bien ça, vous voyez. Donc on est bien sur le bolet amer. Bolet de fiel, non comestible. Enfin, s'il y en a qui veulent le goûter, goûtez-le, vous verrez, très 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 amer, hein, comme champignon. Donc voilà, pour le bolet de fiel. Très mature exactement, hein, enfin également, pardon. Ah oui, on reconnaît bien là, ces pores rosés. Et ce réseau bien marqué sur le pied. Donc je rappelle, hein, le réseau, c'est les dessins qui sont sur le pied, hein, vous voyez, ces espèces de crevasses, hein, ça dessine un réseau, on appelle ça le réseau sur le pied. Donc pour identifier les champignons, enfin surtout les cèpes, hein, voilà, très important pour l'identification des champignons. Le réseau sur le pied, pour identifier tous les bolets et les cèpes. Voilà les amis, et ben allez, je continue ma balade. Bon, ben voilà, fin de prospection dans cette zone. Donc des petites chanterelles, voilà, en tube, hein, vous avez vu. Un fond de panier, hein, pas grand chose, voilà. Et puis aucun cep, hein, voilà. Quelques bolets, quelques champignons, mais voilà, rien pour l'instant encore ici. La pousse n'a pas commencé. Donc là, on change carrément. On va aller dans des prés, voir si des fois il n'y aurait pas une pousse de marasme, des oréades. Et des campestries peut-être également. Donc voilà, on va vérifier tout ça en rentrant sur la route. Un petit arrêt. Donc allez, je vous reprends tout à l'heure sur place pour voir ce qu'il en est. Allez, bah voilà, on se retrouve, on a changé de décor. Excusez-moi pour le vent, hein, voilà, on est dans les prés. Donc voilà, des petits marasmes, des oréades. Nous serons des prés. Ils poussent en touffe ou en ronde sorcière. Hein. Donc le marasme des oréades, hein, à lame large. Le pied, je le rappelle, hein, un pied flexible, hein, pour le reconnaître. Excellent comestible, hein, donc voilà, consommer uniquement que le chapeau. C'est sympa, vous voyez, des petits marasmes dans les prés. Là, l'herbe n'est pas des hautes, donc c'est impeccable pour les trouver. On les voit. Voilà, le marasme des oréades. Et ben allez, on va essayer de se faire une petite cueillette de marasme
Allez, je vous reprends dès que je retrouve des ronds un peu plus importants. Excusez-moi, une petite ligne là, sympa. Ouais. Il y a plein là, ici, là, des petits. Ah, mon beau-père adore ça, donc je suis content, voilà, à trouver. C'est sympa, c'est sympa. Ouais. Allez, on continue. C'est sympa, vous voyez, dans les prés, ça change. Et ben allez, on continue à chercher. Désolé encore pour le vent, mais vous voyez, pour les trouver en fait, voilà, privilégier les herbes grasses. Vous voyez, sur les herbes grasses, on arrive à en voir pas mal. Hein. Il y en a encore un peu ici. Ah oui, pas mal là, vous voyez. Excusez-moi pour le cadrage. Ah oui, ils sont sympas. Vous voyez ces herbes hautes un peu là. Hop. Il y en a quand même pas mal. Chaque fois que vous en trouvez, généralement, ils sont au nombre. Hein. Encore un peu ici. Voilà, donc on va essayer de le détailler un petit peu. Hein. Donc voilà, je le répète, hein. Lamelle large, un mamelon central. Donc ce pied, hein, flexible, hein, je le répète encore une fois. Hein. Voilà, et cette odeur d'amande douce, hein, ce champignon super sympa, hein, voilà, à trouver, hein, c'est génial. Hein. Moi j'adore ça, on adore se faire plaisir, ouais, il y en a pas mal, hein. Je vais vous faire voir. Il y en a encore ici, encore quelques-uns devant. Hein. Voilà, hein, pour le mousseron des prés. Marasme des oréades. Allez, on va ramasser. Excusez encore pour le vent. Hein. Allez, je reprends un petit rush vite fait de ce qu'on a ramassé. Donc aujourd'hui, quelques chanterelles en tube. Hein. Tubé à Forbis. Ah, des beaux modèles. Hein. Beaux modèles de chanterelles. Je me dépêche hein, parce que la pluie est là. Voilà, et donc un fond de panier là de Marasme des oréades. On a trouvé également quelques campestries, je pense. Hein. Donc on en a ouvert un, il était véreux. Donc voilà, bon, on les a pris quand même, on verra bien. S'ils sont véreux, ils finiront à la poubelle. Hein. Voilà, pour le Marasme des oréades. Et quelques chanterelles en tube pour aujourd'hui. Et ben allez, on se rend bien vite parce que la pluie est là. Et ben c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, pas grand chose encore une fois. Pas d'édulis ce matin, aucun édulis de croisée. C'est bizarre parce que les chanterelles près des cours d'eau commencent à sortir et les édulis normalement sont là. Voilà, cette période de l'année, au 22 septembre, normalement on trouve des cèpes chez moi, mais là aucun. Donc la pousse est vraiment en retard cette année de plus d'un mois, hein, je pense. Hein. Donc voilà, écoutez, on va être patient. C'est bien humide dans les bois. On a vu ces petites chanterelles, c'était déjà sympa, un fond de panier. Avec l'intuition d'aller vers les cours d'eau et on a bien fait, voilà, vers les petits ruisseaux, on a trouvé quelques petites chanterelles sympas. Voilà les amis. Donc cet après-midi, après le casse-croûte, petit tour dans les prés pour trouver quelques Marasme des oréades. J'étais persuadé qu'il y en avait et il y en a, voilà, on a fait une petite cueillette sympa. On va se rentrer tout doucement parce que la pluie commence à arriver et puis là je me suis mis à l'abri, vous voyez, derrière ce petit bosquet. Pour vous faire la conclusion, parce que sinon en plein pré, c'est pas possible, hein, c'est pas possible de parler, vous m'entendrez pas. Donc voilà les amis, pour ma petite prospection aujourd'hui. De toute façon, on va laisser passer un petit peu de temps et je retournerai voir en altitude, hein, bien sûr, hein, parce que la pousse, à mon avis, va être imminente et très courte, je pense. Ça va être une pousse très courte, hein, donc il va pas falloir la louper. Donc je vais en profiter, je vais essayer d'y aller en milieu de semaine prochaine, voir ce qu'il en est. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, vous n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire pour interagir avec moi, si le cœur vous en dit, et puis un abonnement si c'est toujours pas fait, rejoignez ma chaîne. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt, et puis on n'oublie pas, si on veut continuer à avoir des champis, on suit Tony.
Allez, je vous embrasse, je vous dis bye bye et à bientôt les amis.